demandons au gouvernement de se poser cette question parce que nous n'allons pas arrêter de combattre. Oui. Nous allons mourir ici. Oui. Nous allons combattre ici. Oui. Le Canada dit qu'il est un pays d'accueil. Mais je vous assure que je lis dans d'autres pays d'Europe où au moins pour entrer c'est difficile. Mais quand tu es malade, on te soigne. Que tu aies un statut ou pas. Il y a une semaine, dans cette vidéo, j'insistais sur vos droits et vos devoirs en tant qu'immigrant au Canada. Que vous ayez un statut ou pas, immigrant ou pas, dès que vous êtes au Canada, vous jouissez de la Charte canadienne des droits et des libertés. Je rappelle encore, cette charte protège vos droits et vous protège dès votre arrivée au Canada. Rappelons que le statut des anges gardiens au Canada, ce sont les demandeurs d'asile ayant offert des soins aux patients au plus fort niveau de la pandémie du COVID-19 et qui réclament aujourd'hui d'avoir un statut de résident permanent. Dans cette vidéo, il sera question de ce témoignage de cette dame qui faisait justement partie des anges gardiens et qui, au plus profond d'elle, revendique ses droits, qu'elle est la porte-parole de tous ces demandeurs d'asile. Et cela se passe devant les bureaux du Premier ministre du Canada. Je vous laisse suivre la suite. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que les informations fournies vous permettront de bien préparer votre projet d'immigration au Canada et surtout de bâtir une communauté noire économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Alors, si l'entrepreneuriat t'intéresse, je t'invite donc à te procurer le livret que tu vois ici. Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être. Ce livret est disponible sur Amazon et pourra te donner de bonnes bases afin de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi ou pas. Nous avons voulu vraiment que vous veniez pour que ensemble nous soyons conscients de ce que nous sommes en train de construire. La question que nous devons nous poser et que nous devons poser à notre gouvernement, qu'est-ce que nous prévoyons pour l'avenir du Canada? Est-ce que ça sera pas le sang, encore une fois de plus, que les êtres humains seront libres et avoir le droit d'être dignes, avoir le droit de profiter du même statut que les autres? Est-ce que c'est par nos confiances que nous essayons de réveiller que ce gouvernement va enfin donner le statut à tout être humain qui a le droit d'avoir ne serait-ce que cette dignité? Nous demandons au gouvernement de se poser cette question parce que nous n'allons pas arrêter de combattre. Oui. Nous allons mourir ici. Oui. Nous allons combattre ici. Oui. Le Canada dit qu'il est un pays d'accueil. Mais je vous assure que je lis dans d'autres pays d'Europe où au moins pour entrer c'est difficile. Mais quand tu es malade, on te soigne. Que tu aies un statut ou pas. Le Canada ne soigne pas les sans statut. Mais le Canada les exploite pour travailler. Ça s'appelle de l'esclavage, même si c'est modernisé. C'est encore mieux une personne qui ne t'accepte pas, mais au moins quand tu es là, te respecte en tant qu'un être humain. Au lieu d'un hypocrite qui fait semblant de t'accepter uniquement pour que tu viennes le servir, et lui il en profite pendant que tu meurs. Nous sommes des êtres humains. Le travail est peut-être essentiel, mais un être humain malade, debout, travailleur, mérite la considération. C'est pour cela que par amour, moi je m'occupe des vieux dans les centres d'hébergement de personnes âgées. Parce qu'ils ont travaillé pour ce Québec. Et pendant qu'ils abandonnent leurs parents, nous on est prêts à prendre soin d'eux, à leur laver et à leur nourrir. Et ces chefs d'entreprise nous utilisent aujourd'hui dans leurs champs, dans toutes sortes de travail.
pour s'enrichir. Et ils mentent à la population que nous venons violer leur travail. Que nous venons pour manger, pour prendre leurs biens. Non, nous venons travailler pour que cette population soit à l'aise. Alors nous avons droit à ce statut. Nous vous remercions. Merci. Cette dame que vous venez de voir, c'est un ange gardien. Et un ange gardien au Canada, ce sont des demandeurs d'asile, des personnes qui ont bien voulu offrir des soins aux patients au plus fort niveau de la pandémie du COVID-19 et qui aujourd'hui réclament un statut en tant que résident permanent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Une fois de plus, je ne cesserai de le réitérer. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors vous avez des droits et des devoirs. Je vous souhaite très bonne chance à vos travaux au Canada. Sur ce, à la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être informé de nos nombreuses vidéos. Sur la page Facebook, sur la page Instagram, sur la chaîne YouTube. Immigration Entrepreneuriat au Canada, Immigration Entrepreneuriat. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo.